Donc, comment j'ai commencé? Ce cheminement-là dans lequel je suis et qui m'a amené à ce que je fais maintenant. Je me suis réveillé en 1994. Je ne vous dirai pas quel âge j'avais à l'époque. 1994, ça n'allait plus dans ma vie. Rien ne fonctionnait. Tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, j'étais aux antidépresseurs. J'avais le visage aussi vert que votre chandail. Et j'étais au repos. Puis le médecin dit, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie, ça n'a pas de sens. Ça, c'était au mois d'avril, mai 1994. L'été précédent, ma petite sœur, qui avait 8 ans plus jeune que moi, bon, je dis avait, parce qu'elle est décédée il y a 3 ans d'un cancer. Mon frère et ma sœur, tous plus jeunes que moi, sont tous partis. Et donc, ma petite sœur, qui, elle, croyait à ces choses-là, moi, je ne croyais à rien de ça. Hein. Les médiums, les astrologues, pardon, tout ce qui est boule de cristal, appelez ça comme vous voulez, là, pour moi, ça, c'était de la foutaise, ça n'existait pas. Jusqu'à l'âge de... jusqu'en 1994. Et là, donc, l'été précédent, ma sœur était allée voir un astrologue. On était en mois de juillet, son anniversaire était le 28 juillet. Et elle est allée voir cet astrologue-là, et un week-end, on était chez moi. Mon frère était descendu avec sa petite famille de Montréal. On était chez moi à Québec. La piscine, le beau temps, il fait beau au Québec l'été. Hein? Même à Québec, il fait beau l'été. Donc la piscine, etc., on se baignait, les enfants et tout. Et ma sœur raconte ce qu'elle venait d'avoir comme information de cet astrologue. Et pour moi, ben, ça rentre par une oreille puis ça sort par l'autre. Je croyais que ça avait sorti par l'autre. Sauf que le printemps suivant, alors que plus rien n'allait dans ma vie, on dirait que l'ego a besoin de ça hein, pour se faire brasser un peu, pour dire, ben il faut que j'enlève mes défenses, il faut qu'il se passe quelque chose. Eh bien, au moment où plus rien n'allait dans ma vie, j'étais à ce médicament très, très fort, j'ai pensé à ce qu'elle avait raconté. Ce qu'elle avait raconté, c'est ceci. Notre père avait été... Ma sœur était la plus jeune, donc elle était encore à la maison alors que mon frère et moi, on avait quitté. Et mon père avait été malade, crise cardiaque par-dessus crise cardiaque. Et un jour, il revient à la maison seul avec ma sœur et il dit, tu sais, je l'ai vu le grand tunnel, moi aussi. Il dit, ils m'ont perdu pendant quelques secondes. Je suis parti, je suis allé de l'autre côté. J'ai même vu du monde que je connais de l'autre côté. Mais on m'a dit, c'est pas ton heure encore, il faut que tu reviennes. Il dit, je me suis vu rentrer dans mon corps. Il dit, tu sais, si c'est ça mourir, hein, j'ai plus peur, j'ai hâte. Alors, ma sœur lui dit, oui, mais malheureusement, jamais personne n'est revenu nous dire comment c'est de l'autre côté. Donc, si toi, tu pars avant moi, j'aimerais que tu reviennes me le dire. Et mon père d'acquiescer, d'accord, je vais revenir. 17 ans plus tard, mon père est décédé, etc. Ma sœur va voir cet astrologue-là, donc 1993, va voir cet astrologue qui lui dit, un instant, votre père est à côté de moi. Il vient répondre à la question que vous lui avez posée, à savoir comment ça se passe de l'autre côté. Il fait dire de lire 2 livres. Le premier, c'est J'ai vécu sur 2 planètes. Le second, c'est L'initiation. Donc, ma sœur raconte ça sur le patio chez moi. Le printemps suivant, alors que plus rien va dans ma vie, wow! Ça se peut pas, là. Ce gars-là, c'est un Français, en plus, l'astrologue. C'est un Français qui était au Québec depuis quelques années seulement. Il ne connaît personne. Il ne pouvait pas connaître ma famille. Vous savez, l'ego, hein, mental, qui part et qui dit « J'essaie de démontrer que... » Parce que moi, je n'étais pas sceptique, je ne croyais pas à ça. Alors, j'appelle ma sœur, j'ai dit « Je veux te voir. » Après une conversation de quelques heures, un beau dimanche soir avec elle, je décide que j'allais voir l'astrologue. Même si je n'y crois absolument pas. Vous savez, j'étais rendu au bout, là. J'avais tout essayé. J'avais tout fait ce qui est médical. Et mon état ne s'améliorait pas. Mon médecin dit,
Tu es en plus au repos. Je ne peux pas faire plus. Il faut que tu fasses quelque chose. D'accord, je vais faire quelque chose. Je suis allé voir un astrologue, imaginez-vous. J'appelle le monsieur le lendemain matin de la visite chez ma sœur. J'appelle le monsieur, il répond. J'arrive au bureau lundi matin, puis on avait des réunions, etc. Avant la réunion, il faut que je fasse ça tout de suite. Monsieur a dit, oui, vendredi à telle heure. J'ai dit, monsieur, vendredi, je risque d'avoir changé d'idée. J'ai dit, j'ai besoin de vous voir aujourd'hui. 5 heures cet après-midi, monsieur. D'accord. 2 heures. Ça a changé ma vie. Ce monsieur-là m'a décrit dans ma vie actuelle comme jamais personne n'a pu me décrire. Je pense que ma conjointe ne me connaissait pas autant que lui. Il m'a parlé de vie antérieure. À un moment donné, j'ai dit, oups, minute là. Vous en mettez pas mal, parce que moi, vie antérieure, je ne crois pas à ça. Ben, il dit, tu es venu me voir, il dit, je vais te dire ce que j'ai à te dire, tu prends ce que tu veux. Très bien. J'ai gobé les vies antérieures. Mais ça parlait. Hey, ça me parlait, c'est incroyable. Et après ça, il m'a parlé de ma vie qui venait. Si tu décides de changer ta vie, parce qu'il m'a aussi dit, tu es ici pour ça. Si tu décides de changer ta vie, voilà ce que tu peux faire. Là, il m'a parlé que j'étais un guérisseur, que j'avais de l'énergie dans les mains. Il m'a dit que je ferais des conférences, que j'écrirais des livres, que voilà, que je voyagerais, puis je parlerais du monde, puis bon. Ça m'a parlé. Je suis sorti de son bureau. J'étais tellement bien, vous ne pouvez pas savoir comment. J'ai pris la voiture, j'ai pris l'autoroute. À un moment donné, plus capable de conduire, les larmes, etc. Je me suis rangé sur le côté du chemin, puis j'ai pleuré. Pleuré. J'avais dans ma pensée, si quelqu'un me voit, ils vont penser que je suis malade ou que je suis en détresse, etc. C'est incroyable comment j'ai pleuré. Ça a duré quelques minutes. Et là, j'ai repris la route, je suis arrivé chez moi, incapable de descendre de la voiture. Ma conjointe qui était dans la maison avec ma fille, qui était surpris de voir que Jacques allait voir un astrologue. Vous savez, jusque-là, Jacques ne croyait pas à ça. C'est des gens qui profitent de la crédibilité des autres, que je disais. Eh bien, me voici dans ma voiture, bien assis dans mon entrée d'auto, chez moi, et incapable de descendre de la voiture, tellement j'étais bien. Alors, ils viennent me voir, ils disent, es-tu malade? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je dis, ça va très bien. Venez. J'avais une petite cassette, enregistrement de la rencontre. On met ça dans l'appareil dans la maison, puis je réécoute. Vous savez, le lendemain, la bouteille d'antidépresseur, elle était dans la poubelle. J'en ai plus jamais repris. Et j'ai appris plus tard qu'il y avait un livre à peu près épais comme ça, qui décrit comment on doit arrêter cet antidépresseur qui est très fort. Et moi, je l'ai arrêté dans la poubelle en moins de 24 heures. Et je n'ai jamais eu les effets secondaires qu'on prétend qu'on a. Voyez-vous? Ça a été cet événement-là, le premier contact avec mon intuition. Le premier contact avec ma voix intérieure, quand je suis allé voir cet astrologue qui m'a dit des choses qui m'ont parlé. Une paix intérieure, vous savez? Moi, je dis aux gens, quand on parle d'intuition, quand on parle de voix intérieure, de messages, etc., ils disent, oui, mais comment on fait pour... La paix est ici. Dans la région du cœur, du plexus solaire, c'est tranquille, c'est paisible. Il ne se passe rien. Voilà la réponse. C'est ça. Donc, j'ai touché mon intuition pour la première fois. Dans l'année qui a suivi, j'ai pris une pré-retraite. Et le monsieur m'avait dit, oui, je l'ai rappelé, et il m'a donné des livres à lire. Il m'a donné 6 livres à lire. Il dit, il dit, voilà les titres. Tu peux lire ça. Il y avait du Lobsang Rampa là-dedans. Il y avait toutes sortes de choses. Il dit, tu peux lire ça. Il dit, prends ton temps. Au bout de 6 semaines, je le rappelle, j'ai dit, je veux vous voir. J'ai lu tous les livres. Il dit, OK. Là, le monsieur était médium, bien sûr. Donc, quand il est devant moi, il dit, OK, on me dit que c'est votre rythme à vous, qu'il faut respecter votre rythme. Donc, ça va.
Alors là, je lui annonce que j'avais l'intention de prendre une retraite, etc. Et je lui dis, écoutez, vous m'avez dit que j'avais de l'énergie dans les mains, etc. Moi, je sens rien. Hein. Est-ce que je peux savoir comment je fais à partir de là? Ça m'intéresse de développer ça aussi. Ben là, il dit, ma femme est maître Reiki. Il dit, peut-être qu'elle peut t'aider. D'accord. Et voilà qu'en l'espace de moins d'une année, me voici maître Reiki. D'une fois à l'autre, la dame disait la même chose. C'est vite, c'est rapide, mais c'est votre rythme. Donc, on respecte votre rythme. Alors, il faut croire que j'avais des étapes à sauter, ou en tout cas, j'avais du temps à reprendre. J'avais 50... Non. En tout cas. Et là, donc, j'avais 51 ans. Et quand il y a des ordinateurs qui fonctionnent, hein? Quel âge il va avoir le 31 mars 2011? OK. Alors, voyez-vous, je suis en train de perdre le fil de mon... Donc, je suis allé voir cette dame-là, je suis devenu maître Reiki et j'ai commencé à travailler avec mes enfants, ma conjointe, donner des traitements d'énergie et on me disait, « Ah, c'est magnifique, il y a une chaleur et tout. » Moi, j'avais les mains froides. Moi, je sentais rien. Puis eux disaient, « Oh, il y a de la chaleur, il y a des picotements, etc. » Bon, ça m'encourageait. Il dit, au moins, eux, ils sentent quelque chose. Et ça a pris peut-être une année avant que je commence à ressentir quelque chose dans mes mains. Au moment où je donnais le traitement. Après ça, je ne le ressentais plus. Bien, je peux vous dire que maintenant, c'est 365 jours par année, 24 heures par jour. Et ça, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça m'a permis, dans les périodes de doute, parce que vous savez, une évolution, c'est comme ça, hein? Des hauts et des bas, dans les périodes de doute, ça m'a permis de m'accrocher. Mon mental, mon ego, avait besoin de s'accrocher à quelque chose de concret. Et quand j'ai commencé à ressentir l'énergie dans mes mains, c'était concret. Là, ça me disait, regarde, là, ça c'est vrai, parce que tu le ressens. Parce que quand je mettais ma main sur quelqu'un, il se sentait mieux. Parce que j'avais aidé des gens aussi dans certaines détresses, etc. J'en raconte quelques événements dans mon livre, Vers la Nouvelle Terre. Et ça me, disons, réconfortait dans mon ego. Bien sûr que Jacques, ça y a pas pris seulement les 2 heures avec l'astrologue pour perdre son ego, puis perdre ses doutes, puis etc. Tu sais. Il a fallu que je commence un cheminement qui dure depuis tout ce temps, 17 ans donc, et qui m'a amené à aujourd'hui. Je vous dirais qu'il y en a comme ça des... Pardon? 68 ans. Je le savais. Mais là, j'ai sûrement 77 ce soir. Dans une semaine. Comme aujourd'hui. OK. Merci, ça me rappelle. Bon calcul.